Bonjour à tous, je fais une vidéo pour vous présenter l'oracle de Pascal. C'est un oracle qui a été conçu par Pascal Petit, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans les commentaires. Et donc Pascal Petit m'a proposé d'illustrer son oracle et de les mettre en page, ce qui fait que le résultat, le voilà. C'est donc un oracle avec son boîtier, son livret. Voilà, c'est un oracle qui est composé de 45 cartes que j'ai mis en page et illustré à la main. Oracle minimaliste, en noir et blanc. Voilà les 45 cartes, avec un graphisme tendance moyenâgeux, influence moyenâgeuse, avec beaucoup de symboles alchimiques, tels que l'œuf cosmique par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le vieux sage, des archétypes, des symboles, des objets, des personnes, le trésor, l'abondance, la porte ouverte, la coction avec son chaudron et ses deux coupes, avec le symbole du soleil et de la lune, la rose, le puits, toujours avec le symbole alchimique. Voilà, je vais vous présenter quelques cartes. Alors, la carte de la coction, par exemple, où on a deux coupes, une coupe avec un liquide plutôt noir, là plutôt transparent, qui sont versées dans un chaudron en ébullition avec le soleil qui, de sa lumière, ensemence, irradie sur ces deux liquides-là dans le chaudron pour former une sorte de coction, de liquide, de macérat, où les forces yin et les forces yang seront alchimisées par le feu de la matière et le feu de la lumière du soleil. Carte hautement alchimique. Et ben là on a le soleil tout simplement. Voilà le soleil qui rayonne, qui resplendit. Ensuite on a la coquille Saint-Jacques, symbole de protection, avec tout en bas les quatre éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Coquille Saint-Jacques qui va, en tout cas dans ce tirage, être un symbole de protection, mais aussi de rayonnement. Là on a donc la chimère avec ses têtes de serpent, qui symbolise ici la haine, la colère, la vengeance. Et là on revient sur un symbole plus serein, plus lumineux, qui est la rose éclose, qui symbolise l'éclosion des passions, l'amour. Là on a le symbole de l'œuf cosmique, donc un embryon dans un œuf sur de la paille avec le soleil autour et cet œuf là irradie, donc c'est quelque chose qui est en gestation, sur le point d'éclore, mais en tout cas illuminé par la lumière du soleil. Et donc ici on a le soleil, la lumière, oui, bon, on reste toujours dans la lumière, donc une chandelle, une vieille chandelle d'ailleurs, qui irradie sa lumière. Voilà pour la présentation des cartes, et on termine sur le vieux sage qui parcourt sa route en toute discrétion, sûrement, mais efficacement, avec son bâton et sous la protection des 9 étoiles, des 9 sphères. Voilà la présentation de ces quelques cartes, dont vous trouverez plus d'informations dans le livret ou dans le livre composé par Pascal Petit sur la signification, ou sur sa chaîne YouTube directement.
Alors pour terminer, je propose de faire un tirage. Donc un tirage sur les énergies du collectif, les énergies qui traversent le collectif actuellement. Donc un tirage de 3 cartes. La première, la seconde, la troisième. Qu'en est-il des énergies qui traversent le collectif actuellement? L'œuf cosmique, la coction et le trésor. On remarquera qu'on a la présence du soleil sur les 2 premières cartes. Donc la carte de l'œuf cosmique, que nous dit-elle? En tout cas, ce que l'on y voit, c'est un soleil qui éclaire un œuf à l'intérieur duquel il y a une forme, la forme d'un embryon agenouillé, et cet œuf se trouve sur un nid. Donc là, on peut parler de gestation, donc de choses en possibilité. Et le soleil, par sa chaleur, va éclairer cet embryon qui va petit à petit prendre forme et grandir et sortir de son œuf pour s'épanouir. Donc là, on est quand même dans un monde de possibilités. Sous quelle forme va naître cet embryon? Quelle forme prendra-t-il? Là ensuite, on a toujours sous la lumière du soleil, on a la carte de la coction qui représente un mélange. En effet, là on voit bien qu'on a 2 coupes, une coupe qui verse leur liquide sombre et transparent dans un chaudron qui chauffe. On a donc toujours là la chaleur du feu et du soleil qui va transformer ces 2 mélanges de nature sombre, yin et yang, pour que soit obtenu un nouveau mélange, un mélange transformé, sublimé par la lumière du soleil. Tout ça pour ensuite arriver à la 3e carte, qui est le trésor, qui nous parle là de l'abondance. D'une abondance qui déborde en voyant ces pièces et tout cet or qui sort du trésor qui est généreux. Donc voilà pour les 3 cartes. À la question qu'en est-il des énergies du moment qui nous traversent, voilà ce que l'oracle de Pascal nous a révélé pour aujourd'hui. Donc on a bien une transformation à travers le premier stade de la gestation. Ensuite, cette transformation dans un chaudron va être sublimée, puisque les 2 mélanges des 2 énergies, le mélange des 2 énergies va produire, sous la lumière du soleil, une abondance. Voilà ce que je peux dire. On va tirer une 3e carte, on va voir ce qu'elle produit. La carte de la lumière. Donc tout ça est placé sous de bons auspices. La lumière qui chapeaute le tirage. Donc chandelle qui irradie de la lumière, de la chaleur, et aussi des sortes de gouttes qui représentent une sorte de sève qui coule pour en produire une germination. Donc tout ça, là on voit qu'on a quand même, par rapport à la question qui était évoquée, à savoir les énergies qui traversent le collectif, c'est pas mal de choses qui doivent être transmutées, transformées, des énergies, autant les énergies sombres que les énergies de lumière à transmuter pour être dans une forme d'abondance, sachant qu'on sera toujours éclairé guidé par la lumière.
Là, je vois que on a vu que le symbole du soleil revient 2 fois et en effet, depuis une semaine, depuis quelques jours, on est bombardé par, des tempêtes solaires. Donc, peut-être que ça fait sens là aussi. Question, puisque ces tempêtes, quand même, ben, vont générer pas mal d'énergie et de radiance qui impactent le champ magnétique, terrestre et en produisant, notamment les aurores boréales. Savoir si c'est vraiment ça qui les produisent. Question. Mais en tout cas, ça a quand même un impact sur le champ magnétique terrestre, et donc ça a un impact automatiquement sur nos champs magnétiques, et ça donc produit, justement, c'est peut-être là où la question de la coction se met en place. Ça produit des, mé- des mélanges d'émotions, des émotions qui doivent être sublimées pour être transformées, pour être ensuite révélées sous une forme d'abondance. Enfin, voilà mon interprétation, tout à fait personnelle et improvisée également. Voilà. Donc tout ça, c'était pour vous présenter donc l'oracle qu'a conçu Pascal Petit et dont j'ai illustré et mis en page les 45 cartes. Voilà, voilà. Je vous mets en commentaire les liens menant vers Pascal Petit pour l'achat de l'oracle, si vous le souhaitez, et pour ces vidéos qui présentent l'oracle et notamment les cartes également. Voilà, voilà. Bah, merci pour votre écoute et à une prochaine. Au revoir.